modification de l'activité hypophysaire, puisqu'on vient de montrer que l'hypothalamus contrôle par l'intermédiaire de la tige pituitaire, c'est-à-dire par voie sanguine, la sécrétion de FSH et de LH. Alors la question qu'on peut se poser aussi maintenant, est-ce que les ovaires peuvent agir sur cette activité du complexe hypothalamo-hypophysaire? Donc, on va partir de cette constatation. L'ovariectomie entraîne une chute du taux sanguin des oestrogènes et elle est suivie par une hausse des taux de FSH et de LH. Comment expliquer ce phénomène? Chez la femelle du marac, possède un cycle sexuel dont les phases et la durée sont identiques à celles de la femme. On mesure les variations moyennes de la concentration en LH, qui est une hormone hypophysaire. D'une part, chez une guenon normale, durant 3 cycles successifs, comme vous le voyez, durant le mois de janvier, février et mars, on remarque qu'il y a une sécrétion normale de LH. Et d'autre part, chez une guenon ovariectomisée, on remarque que la sécrétion de LH est constamment élevée chez cette femelle ovariectomisée. On peut déduire que l'ablation des ovaires chez les guenons provoque la production importante de LH au niveau de l'hypophyse et que lorsque les ovaires sont en place, ils freinent la synthèse de cette LH, sauf au moment de l'ovulation. Ainsi, l'hypophyse contrôle les ovaires, mais en retour, les ovaires contrôlent l'hypophyse. Ce mécanisme est appelé rétrocontrôle. On peut voir maintenant ce rétrocontrôle par les injections des hormones ovariennes. Exemple, on va voir l'effet de l'injection d'œstradiol sur la sécrétion de LH chez une femelle marac ovariectomisée. Alors, on remarque que chez cette femelle, le taux de LH il est élevé, qui est dû à la castration bilatérale. On va réaliser une perfusion d'œstradiol à 60 picogrammes par millilitre, qui est considéré comme étant un taux faible. Et on va maintenir cette perfusion durant environ 16 jours. La conséquence, on remarque qu'il y a une chute du taux de LH. Donc, cette perfusion d'œstradiol a freiné la sécrétion hypophysaire de LH. On va essayer de remplacer maintenant cette perfusion d'œstradiol à faible taux par une injection à une forte dose d'œstradiol. On remarque que cette forte dose d'œstradiol va permettre de stimuler la sécrétion hypophysaire, d'où un pic de sécrétion de LH. Je peux voir aussi les effets de l'injection d'œstradiol à faible dose sur la sécrétion de GnRH et de LH chez une femelle marac ovariectomisée. Alors, on remarque que avant l'injection, le taux de GnRH il est plus important par rapport au moment où lorsqu'on va injecter les œstradiols, la conséquence, ça sera une diminution de la fréquence et de l'amplitude de la GnRH et qui va avoir aussi une conséquence sur la sécrétion de LH. On peut donc déduire que l'œstradiol injecté à faible dose exerce par rétrocontrôle négatif la diminution de la sécrétion de GnRH au niveau de l'hypothalamus et de LH au niveau de l'hypophyse.
Donc, le stradiol à faible dose exerce un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors, il est maintenant possible d'établir un schéma final qui résume les interactions hormonales entre les organes impliqués au cours des cycles sexuels chez la femme et qu'on a estimé de durée de 28 jours. Je commence par la phase folliculaire qui varie donc du 1er au 14e jour du cycle, au cours de laquelle le complexe hypothalamo-hypophysaire, représenté par l'hypothalamus, stimule la sécrétion hypophysaire par la GnRH, lequel hypophyse antérieur répond par une sécrétion de LH et de FSH, laquelle FSH stimule au niveau de l'ovaire la croissance folliculaire. Le follicule en croissance va libérer dans le sang de l'œstradiol, mais à faible dose. L'œstrogène va agir d'une part sur l'utérus et plus exactement au niveau de l'endomètre, qui va permettre de stimuler l'épaississement de l'endomètre, et au niveau du col de l'utérus pour permettre de resserrer l'émail donc de la glaire cervicale. D'autre part, cette faible quantité de stradiol va agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire par rétrocontrôle négatif, ce qui va entraîner une diminution de la sécrétion des pulses de GnRH et par conséquent, donc, la diminution de la sécrétion de FSH responsable de l'atrésie folliculaire. Si on passe maintenant à la deuxième phase du cycle, donc l'ovulation, on remarque qu'au niveau de l'ovaire, le follicule mûr va sécréter une quantité importante de stradiol, lesquels oestrogènes vont agir sur l'utérus et plus exactement au niveau de l'endomètre pour stimuler l'épaississement de l'endomètre ainsi que sur le col de l'utérus où la glaire devient plus relâchée. D'autre part, cette quantité importante des oestrogènes va stimuler le complexe hypothalamo-hypophysaire par rétrocontrôle positif, d'où il va y avoir augmentation rapide des pulses de GnRH qui va accélérer aussi la sécrétion hypophysaire et la conséquence, ça sera une sécrétion d'un pic de LH et de FSH responsable au niveau de l'ovaire de l'ovulation, c'est-à-dire l'expulsion de l'ovocyte 2 accompagné avec les cellules folliculaires. C'est ce que nous avons appelé donc le rétrocontrôle positif responsable du déclenchement de l'ovulation. Et au cours de la dernière phase du cycle, c'est la phase lutéale, l'hypothalamus donc stimule la sécrétion de LH et de FSH, laquelle quantité de LH et de FSH durant l'ovulation va permettre, surtout c'est le pic de LH, qui va permettre la transformation du follicule rompu en corps jaune et le maintien de ce corps jaune, ainsi la stimulation de la sécrétion par ce corps jaune des deux hormones, d'une part une quantité importante de progestérone et une quantité moins importante par rapport au premier pic de sécrétion des oestrogènes durant la phase folliculaire et plus exactement 12 heures avant l'ovulation, lesquelles hormones ovariennes vont agir d'une part sur l'utérus et au niveau de l'endomètre pour permettre la formation de la dentelle utérine et au niveau du col de l'utérus pour resserrer le maillage de cette glaire cervicale. D'autre part,
la quantité de progestérone sécrétée, qui est importante, avec les oestrogènes, va exercer sur le complexe hypothalamo-hypophysaire une rétroaction qui est négative. Et la conséquence, enfin, donc, ça sera une diminution de GnRH et des hormones hypophysaires. En fin de la phase lutéale, le corps jaune dégénère, ce qui entraîne une chute du taux plasmatique de progestérone et de stradiol, qui sont à l'origine des menstruations, et de la levée de l'inhibition, c'est-à-dire ce rétrocontrôle négatif exercé par ces hormones ovariennes. D'où la FSH, de nouveau, elle va reprendre, elle va augmenter donc et permet la reprise d'un nouveau cycle. Voilà, ainsi, comme ça j'ai terminé l'explication de la régulation de la fonction de reproduction chez la femme. J'espère que cette séance était bénéfique. Je vous souhaite un bon travail et bonne chance. Merci.